Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui à la veille de l'ultime match des phases de poule de Ligue des Champions demain au Parc des Princes contre Bruges qui nous avait fait très mal dans le jeu et puis aussi au tableau d'affichage puisqu'on était reparti de Belgique avec le point du nul. Voilà, c'était en septembre, la première titularisation de la MNM. Demain, il manquera le N de ce fameux trio d'attaque qui jusque-là, à l'image de toute l'équipe du PSG, du collectif et du plan de jeu, ne propose pas grand-chose d'enthousiasmant, on va dire, sur la totalité des matchs, hein, évidemment dans leur globalité, les 90 minutes. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'actualité. Pourquoi? Parce que les médias français sont en train de se monter doucement mais sûrement contre Mauricio Pochettino et aujourd'hui on a utilisé le relais de Lionel Messi dans le journal L'Équipe et dans Le Parisien pour évidemment incriminer l'entraîneur argentin et puis dans un second temps on reviendra sur une information foot mercato qui concerne Zinedine Zidane. Allez, commençons par Lionel Messi. C'était dans les pages du journal L'Équipe ce matin. Messi qui douterait un petit peu des capacités de Mauricio Pochettino. Je vais vous citer évidemment le journal L'Équipe. Alors, des proches du PSG expliquent que Pochettino a perdu du crédit auprès du vestiaire à force de se montrer trop souple. Il sait recadrer quand ça ne va pas, mais son approche diplomate, appréciée, peut avoir des limites quand les choses ne tournent pas rond. Le journal L'Équipe qui fait un petit peu global au niveau du vestiaire. Alors, c'est une tendance qui se ressent bien évidemment dans sa communication. Voilà, hein, les conférences de presse ne ressemblent à rien, il n'y a rien à en tirer. Pochettino est assez plat, c'est très difficile de le cerner. Discours un petit peu bateau et puis du coup très facile de déduire qu'il fait un petit peu pareil en interne avec ses joueurs. Par contre, le papier du Parisien est un petit peu plus cash, même si je lui donnerais un petit peu moins de crédit. Le Parisien, ces derniers temps, en termes de crédibilité, c'est pas vraiment ça. Lionel Messi a dit à ses coéquipiers qu'il se sent peu à l'aise dans l'équipe. Tu m'étonnes. Je crois qu'il n'y a pas besoin de contacter les coéquipiers, l'entourage de je ne sais qui, pour voir qu'il est vraiment pas à l'aise. C'est une science qui est absolument exacte. Il est souvent perdu sur le terrain, mais les joueurs n'en veulent pas à Mauricio Pochettino car il n'avait pas demandé son arrivée à la base. Ici, j'y vois un petit peu une balle perdue envers Leonardo. Dans les grandes lignes, on dit que au sein du vestiaire, on préfère tirer sur Leonardo que Pochettino. Voilà, pour le vestiaire selon le Parisien, c'est un petit peu le directeur sportif qui est le problème. Leonardo est évidemment un problème, ça je l'ai déjà développé dans d'autres vidéos. On ne va pas revenir là-dessus. Premier constat, dans la presse, ça commence à être un petit peu à charge de Mauricio Pochettino. Et concrètement, ça sent pas bon du tout pour lui. Voilà, même si bien sûr, personne n'aura d'informations, je crois. Tout se joue à Doha, bien évidemment, où rien ne fuite, bien sûr aussi. Donc voilà, perso, bon, mon intuition me dit qu'il passera pas l'hiver, quoi. Il va pas passer l'hiver. Le scénario est beaucoup trop proche de celui qu'a vécu Thomas Tuchel la saison dernière. Maintenant, le problème, c'est que encore une fois, il ne faut pas prendre le changement d'entraîneur comme la solution à tous nos problèmes. Bien sûr qu'il y a des problèmes beaucoup plus profonds, voilà, beaucoup plus durables dans ce PSG version QSI, mais parce qu'ils sont plus profonds et parce qu'ils durent beaucoup plus que l'entraîneur, ce sont donc des problèmes plus difficiles à solutionner. C'est vrai que l'entraîneur, voilà, il est en première ligne. Ça, c'est une tendance qu'il faut observer partout dans le foot. On va pas refaire le foot, on va pas refaire l'opinion publique. L'entraîneur, bah voilà, c'est celui qui prend en premier dans la presse, qui est la cible des critiques. Alors en ce moment, c'est vrai qu'elles sont plus que méritées parce que Pochettino est illisible. Et encore une fois, je répète, il est incomparable avec Emery ou Thomas Tuchel parce que les deux derniers que j'ai cités avait tenté de mettre quelque chose en place avec de la réussite pendant 6 mois, pendant 1 an. Ensuite, il y a eu un moment, voilà, un point névralgique qui a fait que depuis, ils se sont complètement perdus parce qu'au PSG, quand tu es entraîneur, normalement Pochettino devait le savoir. Tu ne viens pas que pour le terrain, tu dois aussi faire de la politique. Évidemment, voilà, tu es un peu, comme le disait Thomas Tuchel, mais il avait raison. Le seul problème, c'est que voilà, il étalait ses problèmes sur la place publique que sont les médias et évidemment, bah voilà, face à tous les supporters. Tu as un job d'entraîneur et aussi de ministre. Quand tu es parisien, quand tu es au PSG, bien évidemment, bah faut savoir concilier tout le monde. Excusez-moi, mais Emery, Tuchel et Pochettino, point commun entre les trois. Pas vraiment d'antécédents avant de signer au PSG. Oui, un après, on va pas revenir là-dessus. Je trouve ça un petit peu débile de refaire l'histoire. Une forme de révisionnisme, voilà, qui naît après les gloires de nos anciens coachs sans nous, voilà, Thomas Tuchel. Bien sûr, je pense qu'à Doha, on a très mal vécu la victoire de Thomas Tuchel en Ligue des Champions. Je pense que oui, ils ont pris un coup à leur fierté et tout ça. Je pense que Nasser devait être vert devant sa télé. Mais
pour moi, il faut en aucun cas faire du révisionnisme. Voilà, dire qu'il faut le regretter pour... Non, pas du tout. Voilà, les trois se sont perdus à un moment donné. La différence, c'est qu'il y en a un, le dernier en date, Pochettino, qui est arrivé et qui n'a même pas tenté quelque chose, qui a le plus gros salaire des trois, qui visiblement n'est pas vraiment à l'aise. Il y a quelque chose qui le traduit, qui le trahit complètement. 900 000 € par mois. Toujours pas trouvé de maison et la famille qui vit encore à Londres, lui à l'hôtel. Excusez-moi, mais sans se mêler de la vie privée des gens, ça veut dire beaucoup. Pour moi, ça signifie beaucoup concernant Mauricio Pochettino. Pour revenir à Messi plus précisément, il voulait pas Lionel Messi. Mais enfin, vous rigolez, ils sont tous les deux argentins. Ils sont tous les deux argentins. Alors oui, il a entraîné l'Espagnol Barcelone, qui est rival avec le FC Barcelone, mais il est comme tout le monde, il vénère Lionel Messi. Excusez-moi, un entraîneur qui veut pas de Lionel Messi, c'est pas un entraîneur de foot, bien évidemment. Maintenant, oui, un entraîneur qui veut pas de l'effectif entier du PSG, ça peut se comprendre. Problème, il faut venir en connaissance de cause, mon gars. Encore une fois, tu as accepté en décembre dernier de venir, alors que ces problèmes, peut-être qu'ils ont été amplifiés par le mercato d'été, sur lequel tu n'as pas vraiment eu la main mise, mais dans tous les cas, ils existaient déjà avant. Donc moi, ce que je reproche à Mauricio Pochettino, c'est d'être arrivé, avoir fait ces petits entretiens d'embauche à Doha, voilà, se vendre et tout ça, sans vraiment se questionner en fait. Au-delà de poser des questions aux futurs employeurs, je sais pas, appeler Tourelle, appeler des membres du staff, je sais pas, des joueurs peut-être aussi, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça pour moi c'est certain. Pochettino ne s'est pas du tout renseigné. D'abord parce que quand il est arrivé, on avait l'impression qu'il découvrait un petit peu l'environnement. D'abord parce qu'il n'a pas du tout d'expérience dans ce genre de vestiaire. Et ensuite parce que il était complètement perdu. Et encore une fois, en termes de tactique, l'exemple parfait, c'est le match contre Lens samedi, où il change de tactique 3 ou 4 fois dans le match. Ça veut dire que le mec, voilà, ne sait rien, n'arrive à rien appréhender du tout. Et concernant Lionel Messi, bien sûr que jouer les transitions avec le Lionel Messi de 34 ans, c'est suicidaire. Excusez-moi, mais il est incapable de tenir le ballon plus de 30 mètres, d'accélérer avec le ballon, conduite de balle et tout ça. Il a plus de jus, il faut évidemment faire tenir le ballon, puis surtout quand tu es le PSG. D'abord au niveau des investissements, tu vois ce que je veux dire. Quand tu fais autant d'investissements, tu peux pas le traduire par cette philosophie de jeu. Voilà, et ensuite, c'est quelque chose qui est très propre à Paris. Au-delà de QSI, le bling-bling, le jeu un petit peu fantaisiste avec des gestes techniques. C'est pour ça que Neymar correspond parfaitement au PSG. C'est vraiment un joueur Paris compatible à 100%. Mais le problème, c'est que là, Pochettino vient te raser ça complètement. En plus de, bien sûr, mettre quelque chose qu'il ne maîtrise absolument pas. On rappelle que c'est un entraîneur qui est arrivé avec comme principe son pressing tout-terrain, par exemple. Voilà, la pression, la difficulté de ses entraînements au niveau cardiaque, au niveau physique, voilà, l'intensité qu'il demande à ses joueurs. Le problème, c'est que là, s'il met en place quelque chose, c'est quelque chose qui est basé sur la défense. En plus, c'est un défenseur de métier, rendez-vous compte. Un défenseur, il était durant sa carrière au poste de défense, qui est incapable de solutionner les soucis individuels de notre défense. Parce que nos défenseurs ont chacun leurs défauts individuels, font chacun leurs erreurs, et en plus on a un souci collectif. Et en plus le souci collectif de la défense, je trouve qu'il faut quand même ne pas le lier avec le fait qu'on évolue en 7+3, avec les trois attaquants qui ne défendent pas. Pardonnez-moi, mais l'orientation des corps, l'utilisation de l'espace dans la surface, le fait qu'à chaque fois les centres passent juste devant le nez de nos défenseurs centraux qui sont incapables de dégager le ballon dans l'axe parce qu'ils sont mal orientés, incapables de lire le jeu, pour moi c'est indépendant de tout ça. Le seul petit truc sur les buts qu'on encaisse, qu'on pourrait lier justement aux attaquants, c'est les ballons, les centres en retrait qui arrivent au point de pénalty et où il n'y a personne, où l'attaquant est tout seul et en général fusille notre gardien. Là, je vous répondrais, ok, il y a peut-être un petit souci au niveau du dépassement de fonction de nos milieux de terrain qui sont un petit peu perdus, on ne peut pas trop leur en vouloir d'un autre côté. Voilà, autre souci beaucoup plus profond que l'entraîneur mais beaucoup plus difficile à solutionner, les ravages de cet effectif, quoi. Les joueurs nuls, moyens, tout simplement. D'un autre côté, tu peux pas trop leur tomber dessus. Ils ont eu l'opportunité de jouer au PSG. Pourquoi ils la refuseraient, bien évidemment? Oui, il y en a qui ne donnent pas tout, bien sûr. Kurzawa, qu'est-ce qu'il fout là? Il y en a d'autres qui sont quand même assez vaillants. Je suis désolé, c'est à mettre à l'honneur de Danilo, même si bien sûr techniquement il est mauvais. Erreur de casting là-dessus. On sait tous qu'au PSG, il faut un certain bagage technique pour pouvoir se connecter avec ses partenaires et éventuellement s'imposer. Thomas Meunier, l'exemple parfait sur ces dernières années. Au final, on n'a pas du tout appris de nos erreurs. Rafinha qui est complètement cramé. Voilà, là se pose la question
Des visites médicales, tout simplement. Sergio Ramos, il n'est pas là contre Bruges demain. Ça rend fou, le mec, il joue 90 minutes contre Saint-Etienne. D'ailleurs, Pochettino peut les regretter. Le choix de lui faire jouer 90 minutes alors qu'il n'avait pas joué depuis 5-6 mois, qu'il avait eu rechute sur rechute, sous la neige, choc thermique. Attention, très important à prendre en compte en ce moment. C'est un facteur que pour moi on doit mettre assez haut dans par exemple les blessures de Neymar avec le Brésil et à Saint-Etienne. Même si à Saint-Etienne, voilà, c'est plus un fait, la cheville qui tourne sur une action, c'est très factuel. Bref, choc thermique, neige, 0 degré. Le dimanche, les 90 minutes, putain, les 90 minutes, le mec revient de blessure et tu le laisses 90 minutes. Sergio Ramos ou pas, bien évidemment qu'un joueur comme Ramos voudra toujours jouer les 90 minutes, peu importe sa condition physique. Oui, sur toute la globalité de son match contre Saint-Etienne, c'est ce qui fait sa très solide performance et les nombreux espoirs qu'il avait nourris, c'est qu'il n'est jamais baissé en régime. Il n'a jamais eu de petits moments de flottement sur ces 90 minutes où il y avait des erreurs au niveau de la concentration, au niveau de la justesse technique. Non, il est resté très très bon, très concentré sur tout le match. Le problème, c'est qu'il l'a joué dans son entièreté et aujourd'hui, il a loupé 3 matchs, quoi. Il vient à l'instant, là, aujourd'hui, de retrouver l'entraînement collectif. Et encore, il a fait l'échauffement et le taureau. Après, pour la séance collective, il est retourné en salle en individuel. Pardonnez-moi, mais il nous cache quelque chose, le club. Il parle de fatigue musculaire. Mais c'est peut-être un petit peu plus que de la fatigue musculaire. 1 semaine et demie, quoi. 3 forfaits. 3 forfaits pour Sergio Ramos, alors qu'il a joué 90 minutes à Saint-Etienne. Excusez-moi, Saint-Etienne, contre qui, oui, on a souffert, on a encaissé un but, mais on a quand même, d'abord, on joue en supériorité numérique la moitié du match, faut pas oublier le carton rouge aussi, qu'il a mis dans de bonnes dispositions, et puis globalement, en première mi-temps, lorsqu'ils étaient à 11, on domine, on se crée des occasions, encore une fois, nos attaquants nous vendent en gâchant un petit peu, on va revenir sur Lionel Messi, mais bref. Pour revenir à Mauricio Pochettino, c'est vrai que sur le cas Lionel Messi, il est plus qu'à incriminer. Jouer les transitions alors que tu as Messi, c'est complètement suicidaire. Encore plus quand tu as un Achraf Hakimi, Nuno Mendes, qui sont dans un système à 4 défenseurs. Di Maria, Neymar par exemple. Après, oui, à sa décharge, au milieu de terrain, c'est compliqué de leur demander de poser le jeu. T'as plus Thiago Motta, t'as plus Marco Verratti. Tu vois ce que je veux dire? Là, enfin non, t'as plus Marco Verratti, je parle comme s'il était mort. Mais bon, perso, je le considère plus comme un titulaire indiscutable, Marco Verratti, ou comme un titulaire régulier du moins. Indiscutable, oui, mais régulier, non. C'est ici tout le problème, bien évidemment. Mais voilà, les Danilo, les Gay, les Herrera, Wijnaldum, encore une fois, la question de son utilisation. Il se plaint de ne pas avoir eu la main sur le recrutement. Mais les joueurs qu'on recrute, Wijnaldum et Hakimi, ont tous les deux dit « Oui, Mauricio Pochettino m'a appelé, c'est lui qui m'a un petit peu convaincu de venir, il m'a présenté un projet solide. » Mais putain, il les voulait. Il voulait Wijnaldum. Il voulait Wijnaldum. Mais encore une fois, c'est comme le poste d'entraîneur en fait. Il le veut sans savoir qu'est-ce qu'il faut faire une fois que tu l'as, quoi. Sans connaître en fait le joueur, parce qu'aujourd'hui il y a des difficultés à l'utiliser. Même si en l'absence de Neymar, je pense que là, bon, il est de retour de blessure, je mettrais bien une petite pièce sur Wijnaldum en cette fin d'année et début 2021. C'est peut-être un petit peu ambitieux, mais déjà il a fait une belle montée en puissance sur le mois de novembre. C'est dommage que cette blessure est un petit peu venue casser cette dynamique, mais dans un rôle, un petit peu plus haut sur le terrain. Il apporte aussi de la présence dans la surface. Son jeu de tête, on l'a vu contre Lens. Donc oui, Wijnaldum, perso, je mets une petite pièce sur lui. Et donc voilà, pour revenir sur Pochettino et Lionel Messi. Après, bien sûr que voilà, le petit Argentin n'est pas non plus tout blanc dans l'histoire. Il y a aussi une question d'intégration. Voilà, il le savait pertinemment. Pareil, se pose la même question que Pochettino. En fait, je trouve que il y a un petit peu d'hypocrisie, dans le sens où tout le monde dit « Ouais, le PSG recrute sans réfléchir, ça recrute bling-bling, à coups de millions, Nasser réfléchit qu'avec son carnet de chèques, il n'y a pas de logique sportive, pas de projet sportif. » J'entends ces critiques quand il y a une argumentation derrière, mais personne ne regarde de l'autre côté en fait. Pochettino, Doha le contacte, le PSG le contacte, il sait très bien qu'il y a une médiatisation extraordinaire au club, que tu as la pression tous les jours bien évidemment, et il ne se renseigne même pas. Lionel Messi, pareil. Il dit qu'il a eu plein de propositions, mais avant de signer au PSG, mais il n'y avait même pas besoin de se renseigner en fait. Juste tu vas sur Transfermarkt, tu vois Neymar, Mbappé, Di Maria, ah merde, on va être trois joueurs comme moi j'étais à Barcelone. C'est-à-dire que là, on va avoir 3 Lionel Messi. Tous les autres joueurs vont devoir courir pour nous.
est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on mette un petit peu de notre grain de sel? Donc excusez-moi, en tant que supporter parisien, oui, on peut demander à Lionel Messi de mettre de son grain de sel. Et je trouve que l'hypocrisie aujourd'hui en France par rapport aux erreurs du PSG, alors je ne dis pas que Lionel Messi est une erreur, mais Pochettino en est une, c'est regarder de l'autre côté. Pourquoi il accepte le poste? Pourquoi il accepte le poste? Est-ce qu'il arrive en connaissance de cause? Tu vois ce que je veux dire? Lionel Messi, tactiquement, il savait très bien que voilà, il allait avoir. Bien sûr, peut-être que offensivement, il allait s'éclater. Peut-être qu'il y a une solution qui s'appelle avoir la possession, un plan de jeu très clair, jouer très haut sur le terrain, qui permettrait à Messi d'avoir le ballon, d'être frais dans les 30 derniers mètres et tout ça. Voilà, d'user l'adversaire, bien évidemment aussi. Hein. C'est aussi une question de confiance, hein, mentalement, quand tu joues plus haut, quand tu archi-domines. L'adversaire, voilà, perd confiance. Après, il y a aussi un lot de malchance pour Lionel Messi. Les bars, hein, les caviars qu'il distribue et que devant, il vendange. Neymar, Mbappé aussi beaucoup. Hein. Mais voilà, concernant Messi et Mauricio Pochettino. Bref, Zidane, oui, alors, information de Santi Aouna qui annonce que Zidane serait chaud à l'idée de travailler avec Wenger au PSG. Et Wenger qui est très apprécié à Doha. Bon, déjà, il a plus de 70 ans. C'est très excitant. Parce que les deux sont tout à fait compétents pour exercer un job au sein du PSG. Ça voudrait dire qu'il faudrait virer et Leonardo et Mauricio Pochettino. Mais encore une fois, pour moi, la solution, c'est pas de remplacer Pochettino par qui que ce soit, et peut-être même le plus compétent des directeurs sportifs. Pour moi, il faut supprimer ce poste de directeur sportif. Tout simplement. Voilà, il faut le supprimer. Je l'ai déjà développé dans d'autres vidéos. Zidane vient pour un poste de manager. Pour moi, ce serait quand même un risque que de prendre les deux, même si ça fait rêver. Je l'accorde, ça fait rêver. C'est français, ça donnerait une vraie identité au club. Wenger est quelqu'un qui connaît parfaitement le foot, qui correspondrait peut-être très bien avec le PSG, qui a aussi été associé au club très souvent dans le passé, avec beaucoup d'insistance, qui a fait beaucoup d'accomplissements à Arsenal, qui s'est aussi évolué avec le foot, même si ces derniers temps, il se plie un petit peu au chèque qu'on lui donne pour faire la promotion de la Coupe du Monde tous les 2 ans, donc il renie un petit peu ses principes et tout ça, mais dans tous les cas, disons que je suis un petit peu contre. Hein, je vais un petit peu aller à l'encontre de cette idée. Pour moi, c'est Zidane, tu mets à fond tout sur Zidane, entraîneur-manager, terminé. Et puis Nasser qui n'est plus trop présent là, qui a donné les rênes à Leonardo. Nasser, la vraie question en fait, pour moi le point, le noyau de la présidence du PSG, c'est que là-bas au Qatar, il faut savoir que les postes comme ça à responsabilité, c'est pas du tout la même chose que chez nous, c'est à la loyauté. Nasser a toujours été loyal à l'émir. Voilà, allez trouver quelqu'un de plus loyal à l'émir que Nasser Al-Khelaifi. Je crois qu'il y en a très peu. Et dans tous les cas, si l'émir nomme un nouveau président, ce sera à la loyauté. Donc faire les plans sur la comète, pour moi, ça sert pas à grand chose parce qu'il faut se mettre dans la tête qu'au Qatar, ça fonctionne à la loyauté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on remet en cause les compétences de Nasser. Parce que là-bas, on ne réfléchit pas par les compétences en premier. Bien sûr que ça rentre en jeu. Et que Nasser a aussi fait du bon travail, même si, attention, je trouve qu'il est aussi un petit peu incriminé. Entraîneur-manager, et soit Nasser reprend un petit peu de consistance dans son poste de président du PSG, soit on en prend un autre, qui serait un président beaucoup plus investi que Nasser, parce que donner les rênes à Leonardo, on l'a vu, il a donné les rênes à Leonardo, mais de l'autre côté, le vestiaire se plaint que Leonardo les défende pas dans la presse, et il n'y a même pas besoin d'informations pour savoir que concernant les entraîneurs, il ne les défend pas. Et qu'à chaque fois, il entre en guerre avec eux. Donc je vois pas pourquoi lui donner les pleins pouvoirs en fait. Il fait même pas l'unanimité auprès du vestiaire et tout ça. Bref, très bonne soirée à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour résumer, Pochettino est incriminé, Lionel Messi aussi, c'est le bordel au PSG en ce moment, c'est la fameuse crise de l'automne-hiver, celle-là on la connaît, elle fait des ravages et en général le premier à payer c'est l'entraîneur. C'est bien dommageable parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut absolument mener, des combats qu'il faut absolument garder sur le devant de la scène. L'effectif qu'il faut dégraisser bien sûr, recruter. Moi je comprends pas pourquoi Pochettino s'attend à recevoir aucun joueur, enfin voilà, dans le Parisien je crois c'est ce qui était dit, il attend aucun joueur lors de la fenêtre hivernale. Pareil, série de vidéos là-dessus parce que il y a encore plein d'enjeux au niveau du mercato et au niveau de l'organisation du club. Le seul, je crois, au sein du club, et pour terminer cette vidéo, on terminera par une bonne note, je crois que le seul qui est formidable dans son travail, et c'était pas gagné quand il nous a rejoint, sachant qu'à la Juventus il avait échoué, c'est Jean-Claude Blanc. Voilà. Et évidemment, son travail monstrueux avec toutes ses équipes, il n'est pas tout seul bien évidemment, pour faire du PSG une marque internationale, presque une franchise. Allez,
Très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain pour le débrief de ce PSG Bruges. Ciao les amis.